la France paye pour avoir décidé de partir de façon unilatérale du Niger. La France paye pour avoir décidé unilatéralement de suspendre certaines relations avec le Niger. La junte macronienne paye d'avoir instrumentalisé, manipulé la fameuse CEDEAO contre le Niger et les pays de l'Est. Macron, en décidant de miser sur un retour en force de Mohamed Bazoum, parce que Macron, il a voulu marcher dans les pas de ses prédécesseurs. Nous nous souvenons que la France, à son temps, 1965, renversa David Dacko, avait enlevé David Dacko du pouvoir, ramené Bokassa, et en 1979, enlevé Bokassa pour ramener David Dacko. La France pensait pouvoir jouer au même jeu face au Niger. Ça a été un échec. Pourquoi ils payent aujourd'hui cash? Parce qu'en disant à la CEDEAO de fermer toutes leurs frontières avec le Niger, Macron n'avait pas vu que c'est à travers l'une de ses frontières, notamment la frontière Niger-Bénin, que c'est par là que transite l'uranium extrait au Niger par Orano. Donc en faisant fermer cette frontière, déjà il aurait à avoir le surplus d'uranium au Niger. Et aujourd'hui, Arlit décide de quitter le Niger de façon unilatérale. Nous, on n'avait même pas pensé que c'était le Niger qui les avait expulsés. Parce que Orano est allié à une société d'État du Niger qu'on appelle Sopamine, Société de patrimoine des mines du Niger. Orano a la plus grande part, mais cette société du Niger a au moins le statut de co-actionnaire. Donc s'il doit avoir la décision de suspendre l'exploitation et la commercialisation de l'uranium du Niger, ça doit être de façon conjointe et non de façon unilatérale. Or, c'est à quoi nous avons assisté. Orano a décidé seul. C'est pourquoi, à la date du 31 octobre, Sopamine a publié un communiqué pour dire que ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ce qui est dans la convention. Donc, il faudrait revenir là-dessus parce que cette décision, ça doit être prise ensemble. C'est-à-dire, le Niger et la France, à travers les deux sociétés Orano et Sopamine pour le Niger, doivent décider ensemble, convenir ensemble de la fin d'exploitation de la mine d'Arlit. Parce que pourquoi la fin, pourquoi la suspension de l'exploitation? Parce qu'aujourd'hui, Orano se plaint. Orano dit il y a tellement d'uranium exploité, ça fait plusieurs tonnes, mais on ne parvient pas à sortir avec. Il ne parvient pas à sortir avec. Parce que du côté du Bénin, c'est fermé. Or, Orano a demandé à sortir avec pour amener ça d'abord au niveau de la Namibie, qui produit aussi beaucoup d'uranium. Le Niger a dit niet, ça ne fait pas partie des termes du contrat. Ce sont eux qui ont appris le Bénin à fermer la frontière. Il faut rester dedans. Et j'encourage Sopamine. Ils doivent rester et produire plus d'uranium. Tout l'uranium produit là, si ce n'est pas sorti, le Niger va récupérer ça gratuitement, aux frais symboliques. Donc, ils doivent exploiter le maximum d'uranium pour le Niger. Et comme ça, au moment opportun, nous allons tout simplement récupérer ça. Parce que cette crise, ces bras de fer dépassent des enjeux économiques. Non, non, ce n'est pas que des enjeux économiques. Il y en a, certes. Nous savons que les centrales nucléaires, il y a une crise énergétique derrière. Mais ils ont saboté les pays de l'Est. Ils avaient demandé au Nigeria de priver le Niger de l'électricité. Ils ont utilisé leur société qui est chez Alassane Draman Ouattara pour essayer de priver le Mali des ressources énergétiques, d'accord? Mais aujourd'hui, les pays de l'Est aussi ont des moyens de priver la junte macronienne de l'électricité. Et ils savent qu'ils sont aujourd'hui en difficulté en matière. Parce que l'énergie de la France repose en grande partie sur les centrales nucléaires. Or, ces centrales nucléaires sont ravitaillées, en tout cas en grande partie, par l'uranium qui provenait du Niger depuis plus de 50 ans. Et s'il faut acheter de l'uranium auprès du Canada ou d'autres pays, mais ça va coûter très cher. Macron qui est aujourd'hui endetté à plus de 3 000 milliards d'euros. Est-ce que Macron pourra? Non. Macron compte sur l'uranium détourné du Niger pour maintenir en tout cas un semblant de développement, de prospérité. Or, quand le Niger bloque son uranium comme ça, ça devient un problème. Et là même, non seulement l'uranium ne sort plus, mais le Niger exige à ce que les termes du contrat soient respectés. Ils doivent en produire davantage. Et c'est ce qu'il faut. Nous avions dit que ça dépasse maintenant les questions des enjeux économiques. C'est en réalité une question de souveraineté qui est là. Parce qu'il faudra apprendre à se faire respecter. Puisque Macron se croyait être puissant, son ambassadeur ne va pas partir, il est parti. Il ne va pas faire ceci, il a fait. Et il continue d'appuyer des terroristes contre les pays de l'Est. Donc on va voir. Nous aussi, on va appuyer fortement le Niger dans ce combat.
parce que nous sommes tous pays de l'Est, et on verra comment ils auront de l'énergie de l'autre côté. Dieu marque qu'avec Poutine, ça ne va pas. Il est allé où? À Mongolie. Après lui, Poutine a été aussi en Mongolie. Après, il va aller où? Commander l'Iranien, pas au Mali quand même. Il va aller où? Bon, c'est en réalité un enjeu de souveraineté aussi qui se joue, parce que cela pousse à interroger sur les termes de contrat signés entre les entreprises françaises et les pays africains. Comment expliquer que pendant 50 ans, la société, autrefois c'était Areva, ensuite Orano, cette société a exploité au moins 75 000 tonnes d'uranium du Niger. 75 000 tonnes d'uranium. Mais dites-vous, le Niger est-il un pays développé aujourd'hui? Où sont parties les 75 000 tonnes d'uranium qui ont été exploitées? La question, elle se pose toujours, la question reste réellement posée. Oui, parce qu'il y a des entreprises françaises qui étaient là, mais qui ne payaient pas du tout des taxes. On dit qu'il faudrait éviter la double imposition, que c'est des sociétés qui ne peuvent pas payer à la fois des taxes là-bas en France et payer ça ici en Afrique. Je me demande comment nous aussi, nos devanciers ont signé de tels accords. Des sociétés qui exploitent nos ressources ici, mais ne paient pas de taxes ici, payent plutôt des taxes à la France. Niger, 50 ans, 75 000 tonnes d'uranium exploitées. Où est ce développement? Et dans ça, je vois que des mercenaires politiques à la sorte de la junte macronienne manipulent l'opinion pour dire « Ah non, 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 ça va pas, ce sont des Poutines, ce sont des gens comme ça, ils veulent pas quitter. » Je vais vous dire une chose, la fameuse démocratie n'a développé aucun pays au monde. Tous ces pays que vous voyez développés là, c'est des pays qui ont été forgés dans la dictature, frère. George Washington, il a fait combien des années à diriger les États-Unis pour bien stabiliser les États-Unis? Mao de la Chine, il a dirigé la Chine pendant combien des années pour stabiliser réellement la Chine et jeter les bases du développement. Vous voulez un autre exemple? L'autre là, Staline, de l'Union soviétique. Pour que la Russie soit aussi grande actuellement comme ça, il a mis combien de temps? Il était à la tête de l'Union soviétique. Les barbares là, Napoléon, voire même celui qui est venu après lui, De Gaulle là, ils ont fait combien des années? Il n'y a que des Africains à qui on explique qu'il y a une forme de gouvernance qui a été inventée, que si vous appliquez cela, vous serez développé. Mais jusque-là, la personne, sans l'uranium du Niger, ce n'est pas que la France seule qui va souffrir. Parce que l'uranium du Niger transitait par le port de Cotonou. Du port de Cotonou jusqu'à Anvers, la France vendait ça aux autres pays européens. Maintenant, si la France ne parvient plus à vendre ça aux autres pays européens, qu'est-ce que là ça devient? L'Europe sera-t-elle contrainte d'aller négocier avec Poutine ou l'Europe va venir supplier le Niger? Azerbaïdjan pompe déjà assez ses hydrocarbures. La Norvège est à bout. Le Qatar a atteint ses limites. Chacun de ces pays. Et au même moment, ils sont en train de combattre Poutine, ils sont en train de combattre l'Irak, qui pourtant ont suffisamment de réserves d'hydrocarbures. Le Venezuela aussi, ils combattent les... C'est-à-dire, ils n'auront même pas le choix. Ils vont décider quelque part. Toute l'Europe risque de souffrir de cette crise d'uranium entre le Niger et la France. Il n'y a pas que toute l'Europe, parce que le Niger fait partie des 7 grands producteurs de l'uranium au monde. Et à ce rythme, le cours même mondial de l'uranium, ça va jouer dessus. Le Niger a plus de chances parce que le Niger a d'autres partenaires qui sont réellement intéressés. Des partenaires qui vont utiliser. Nous-mêmes, la pays de l'Est, le Burkina et le Mali sont déjà en train de lancer leurs réacteurs nucléaires. Nous-mêmes, nous aurons besoin de cela. Ça ne sert à rien de continuer d'exporter toutes nos matières premières. Nous pouvons en transformer aussi. Ce n'est pas sorcier. Nous pouvons réussir ce coup aussi. Donc nous disons bravo aux autorités du Niger et qui ont même lavé l'affront à Manu Djouri, le premier président du Niger, qui, lorsqu'il a voulu décider du coût, du prix de l'uranium, il a été renversé. Beaucoup de présidents du Niger ont été renversés à cause de cette histoire d'uranium. Et voici qu'enfin arrivent des enfants du Niger qui décident de ce qu'ils vont faire de leur uranium, qui exigent de la junte macronienne de rester dans les termes de contrat, c'est-à-dire produire l'uranium à perte jusqu'à ce que les délais expirent. Et les délais expirés, l'uranium produit à perte ne pourra plus être exporté, ça va devenir propriété du Niger. C'est de cela qu'il est question. C'est juste le retour des bâtons. C'est une première étape. Mais ils disent même qu'ils sont en train de produire à perte. Non, ils ont compris qu'ils ne font plus assez de bénéfices. Mais ça faisait 50 ans qu'ils étaient en train de produire ça et qu'ils gagnaient beaucoup, non? Mais qu'ils essaient juste de compenser. Quels sont les bénéfices tirés de l'uranium sur les 50 ans? Elles ont pu estimer les bénéfices. Il s'agit de 75 000 tonnes d'uranium. Et le Niger n'est même pas électrifié.
De sorte qu'un pays comme le Nigeria ose plonger le Niger dans le noir. Même si on donnait au Niger les 10% de son uranium, le Niger allait électrifier toutes les localités pendant 50 ans. On ne parle pas de 5 ans, pas de 10 ans. On parle de 50 ans. Et on parle de 75 000 tonnes d'uranium. Et aujourd'hui, il y a plus de 40 tonnes de résidus radioactifs exposés en l'air, avec tous les risques qui vont avec, cancer et autres. Qui va payer pour tout ça? Les Nigériens aujourd'hui qui sont dans la zone payent combien chaque année juste pour des soins de santé à cause des résidus radioactifs qui ont été à la suite en tout cas de l'exploitation des différentes mines d'uranium? On ne peut pas dénombrer. Voici un acte posé par les autorités du Niger à travers Sopramine qui est salutaire et qu'il faudrait saluer. Il faudrait encourager les Africains à emboîter les pas, encourager les pays d'Afrique à croire que la souveraineté elle est bel et bien possible et que la prospérité de l'Afrique ne commencera que quand l'Afrique sera réellement souveraine. Sans la souveraineté, nous sommes en train de nous mentir. On ne peut rien faire. On ne peut pas avoir des armées étrangères, une monnaie étrangère, des forums étrangers qu'on nous impose et prétendre à un développement quelconque. Ça, c'est mentir à soi-même. Chers peuples d'Afrique, nous vous remercions et à très bientôt pour un autre numéro.